sont les visages du coup d'État au Mali. L'homme qui lit le communiqué, Ismaël Ouag, est major-colonel chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. À ses côtés, 2 autres colonels, Malik Diao et Sadio Camara, tous 2 en poste dans la région militaire de Kati, d'où est partie l'insurrection. Leurs motivations sont encore incertaines, mais ce coup d'État intervient alors que la rupture semblait consommée entre le gouvernement et certains officiers supérieurs maliens. Problèmes de paiement des soldes, corruption, scandale de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces. Le moral des troupes est au plus bas. Depuis 2 ans, les revers s'accumulent au nord face aux djihadistes. Des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Une armée malienne qui a dû aussi faire face aux critiques de son gouvernement et de la communauté internationale. Début août, la mission des Nations Unies au Mali publiait une enquête accablante pour l'armée de terre et la garde nationale, accusée d'une centaine d'exécutions sommaires entre les mois d'avril et juin. Une crise de confiance de plus dans un pays où le fossé entre l'État et la population s'est également creusé ces derniers mois. Ce mardi, les mutins étaient acclamés par une foule réclamant le départ du président Keïta. Béret rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, Mamadi Doumbouya n'est pas tout à fait inconnu des Guinéens. C'est ainsi qu'il était apparu, déjà, le 2 octobre 2018. Ce jour-là, à Conakry, on célèbre l'indépendance du pays, avec un défilé militaire en présence d'Alpha Condé. Avec une démarche bien différente des autres corps de l'armée, s'avance le tout nouveau groupement des forces spéciales. À sa tête, Mamadi Doumbouya fait forte impression. À ce moment-là, l'ancien légionnaire de l'armée française vient de regagner la Guinée pour devenir le patron de cette unité, aussi entraînée que bien équipée. C'est à ce titre qu'il avait représenté son pays au Flintlock 2019 au Burkina Faso. Cet exercice militaire grandeur nature, organisé en Afrique par les Américains, avait rassemblé plusieurs hauts gradés des forces spéciales du continent, dont un certain Assimi Goïta, ce colonel à l'origine du dernier coup d'État au Mali. Mamadi Doumbouya, à l'époque, revient sur la collaboration de l'armée guinéenne avec les Maliens. La Guinée est engagée à côté de ses frères maliens, vous le savez, à Kidal, donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et pour nous, c'est une affaire qui nous concerne. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal ou encore à l'école de guerre de Paris, le lieutenant-colonel Doumbouya est un Malinké originaire de la région de Kankan, 2e ville du pays. D'après plusieurs sources sur place, les autorités guinéennes étaient devenues méfiantes à son égard ces derniers mois, Mamadi Doumbouya ayant exprimé sa volonté d'autonomiser l'unité spéciale qu'il dirige vis-à-vis du ministère de la Défense. On y va. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le franc CFA, vous l'avez toujours défendu bec et ongle. Est-ce que vous continuez à le faire ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être changer les choses sans rentrer dans trop les détails techniques? Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie.
Mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons acceptée et nous l'avons développée, nous l'avons modifiée. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Au dernier jour de sa vie, Patrice Lumumba regardait encore fixement ses bourreaux. Ici, un certain colonel Mobutu. Détenu dans des conditions sévères, l'ancien Premier ministre n'est pas encore vaincu. À ce moment-là, il reste un danger pour ses ennemis. Décision est prise de le transférer au Katanga sécessionniste, à l'abri des regards et sous la torture. Il est finalement abattu au bout de cette route par des soldats katangais. Donc jusque-là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères congolais. Et de manière particulière, on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères congolais. Mais les archives ont finalement parlé. Ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. Une interprétation des archives encore débattue aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le corps de Patrice Lumumba a disparu. Sur place, ordre fut donné à 2 mercenaires belges de dissoudre sa dépouille dans l'acide. Ses ennemis voulaient éviter d'en faire un martyr. 60 ans plus tard, son esprit libre irradie encore. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'est avec ce discours en présence du roi Baudouin que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays, faire fructifier ses richesses pour les Congolais. Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire Alassane Ouattara avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque. Alors que, quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne conteste votre légitimité. L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft.